on fait des rêves, des cauchemars, est-ce que cela traduit des peurs, des envies, etc. Alors, ça dépend déjà si c'est un rêve ou si c'est un cauchemar. Donc oui, en effet, si c'est un rêve, ça peut traduire une envie. Après, pour les cauchemars, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que pour les cauchemars où les personnes ressentent de la peur, bien sûr, en fait, ça traduit que vous avez une peur à l'intérieur de vous. En fait, si vous voulez, moi, je m'intéresse, pas aux rêves du coup, parce que les gens, ils viennent pas me voir parce qu'ils font des rêves trop merveilleux. Donc moi, je m'intéresse spécifiquement aux cauchemars. Et en fait, je m'intéresse à deux choses dans les cauchemars. Il n'y a que deux choses qui m'intéressent. Il y a l'émotion que la personne, elle ressent pendant son cauchemar. Donc par exemple, si elle a de la peur, en fait, pendant son cauchemar, si son cerveau la met dans une situation qui la terrorise, à mon sens, ça veut dire qu'elle a une peur à l'intérieur d'elle qui n'est pas digérée. Donc ça veut dire en fait qu'elle a vécu quelque chose à un moment donné qui lui a fait très peur. Et en fait, son cerveau, étant donné qu'il essaie en fait de digérer cette peur, de passer outre cet événement, du coup il lui représente comme ça dans la nuit sous la forme de différentes situations. Mais bien sûr en fait, ça parle d'une peur que la personne n'a pas digérée. Okay. Donc, ce qui est important à mon sens dans les cauchemars, c'est l'émotion que vous avez. Tristesse, colère, peur, honte. Vous savez, les gens qui font des cauchemars, qui arrivent en chaussons à l'école ou tout nus à l'école. Et du coup, ça veut dire ils se sentent honteux dans le cauchemar. Donc clairement, ça veut dire qu'ils ont une honte à l'intérieur d'eux qui n'est pas digérée. C'est-à-dire qu'ils ont dû vivre un événement à un moment donné dans lequel ils ont eu très très honte. Et en fait, cet événement n'est pas digéré à l'intérieur d'eux. Donc pour qu'ils arrêtent de faire ces cauchemars-là, il faut retrouver l'événement qui a mis de la honte à l'intérieur d'eux, le digérer, et après ils font plus de cauchemars puisqu'il n'y a plus de honte non digérée à l'intérieur d'eux. Je pense à quelque chose d'autre là. Imaginez que vous faites un cauchemar où tous vos proches meurent. Et bien du coup, moi je vais m'intéresser à comment vous allez vous sentir si tous vos proches meurent. Et en fait, c'est ça qui va m'indiquer, c'est ça qui va me donner un indice sur la blessure qui n'est pas soignée au fond de vous. Ou par exemple, si vous êtes dans un cauchemar et que en fait, ce qui est insupportable dans ce cauchemar-là, c'est que vous vous sentez impuissant dans une situation, eh bien ça veut dire qu'il y a un événement non digéré où vous vous êtes senti impuissant qui n'est pas réglé à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc voilà. Après, moi, j'ai pas des grandes théories sur les rêves et les cauchemars puisque tout ce qui m'intéresse, c'est aller chercher l'événement non digéré qui se cache derrière la sensation ou derrière l'émotion que la personne elle ressent dans le cauchemar. Ok ? Alors, il y a aussi quelque chose d'assez particulier que j'ai remarqué, c'est que parfois, le cerveau des gens, en fait, quand ils vivent des choses trop insupportables à un moment donné, c'est comme si leur cerveau, ça s'appelle, j'aime pas utiliser les mots compliqués, vous le savez, mais là, je vais être obligée. En fait, ça s'appelle la sublimation en psy, c'est-à-dire que c'est comme, en fait, le cerveau, il essaie de transformer quelque chose qui a été horrible en quelque chose de beau. Ok ? Donc par exemple, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple là en tête. J'ai pas d'exemple en tête. Enfin si j'en ai un, mais en fait je veux pas vous le donner. Ouais, si je vais vous le donner, tant pis. Ça peut paraître bizarre, mais il y a certaines personnes, je l'ai entendu plusieurs fois, et peut-être je vais faire hurler des gens, mais souvent les gens ils n'osent pas en parler parce que c'est horrible en fait, et ils ont l'impression d'être vraiment complètement malades. Il y a des gens qui fantasment d'être violés, par exemple. Ils rêvent d'être violés. Et donc, ils se disent, non, mais je suis complètement malade. Comment ça se fait que je rêve d'être violée ou que je fantasme d'être violée ? Eh bien, une possibilité, ça peut être que, en effet, la personne, elle a été violée à un moment donné. Et en fait, c'est comme si le cerveau se faisait croire que c'était un truc... Comme si ça le retournait en positif, même si bien sûr c'est horrible, et bien sûr que c'était horrible pour la personne au moment où ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça arrive assez souvent. Et il y a plein de gens qui ont été violés qui ne s'en souviennent pas. D'accord ? Croyez-moi, je vous jure, c'est vrai. Alors, est-ce que si ces rêves ou cauchemars se répètent toujours, c'est parce qu'ils veulent nous faire passer un message ? Toujours la question d'Anaëlle. Donc oui. Clairement, s'il y a un cauchemar, en tout cas moi je parle d'un cauchemar,
qui se répète encore et encore et encore, ça veut dire que le cerveau, en fait, il essaye d'une manière ou d'une autre de résoudre une situation qui s'est passée et qui n'arrive pas à digérer, en fait. C'est comme si elle restait sur la table du travail du cerveau en permanence et le cerveau, il essayait de retourner cette situation dans un sens, dans un autre, mais il n'y arrive pas, en fait. D'accord ? Et d'ailleurs, ça peut être un indice. Souvent, pour reconnaître une situation, que c'est une situation que le cerveau n'a pas réussi à digérer, ça va être qu'en fait, dans le cauchemar, la situation, elle se termine mal, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle se réveille au pire moment. Ça veut dire, en fait, que là, le cerveau, il n'est pas arrivé à la résolution de cette situation que la personne a vécue. D'accord ? Et parfois, moi, ça m'est arrivé, au fur et à mesure de la thérapie, et bien, en fait, un cauchemar, il va, à un moment donné de la thérapie, bien se terminer. Et en fait, ça correspond au fait qu'on ait soigné une couche émotionnelle liée à un événement passé qui était pas digéré. Ok ? Voilà. Donc...